Alors justement, on en vient à cette centrale. Qui va la payer? Parce que là, effectivement, bon, Pierre Frogier dit contrôle de la SLN par l'État, genre nationalisation entre guillemets, hein. Hmm. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que l'État doit intervenir. Après, les modalités d'intervention de l'État, que ce soit dans le cadre de la proposition de Pierre Frogier, qui me paraît quand même en l'état actuel des choses la moins probable. Elle va coûter cher cette centrale. Oui, elle va coûter cher cette centrale, mais si on l'avait réalisée, M. Rosada, ces 10 dernières années, la SLN aurait économisé 10 milliards de francs CFP par an. Donc vous voyez que ne pas faire cet investissement, ça a coûté à l'entreprise. Quant aux modalités de mise en œuvre de cette centrale aujourd'hui, j'ai proposé qu'une structure locale associant Enercal, la SCCPI et la SLN soient mises en place, et que l'État nous aide, non pas au travers d'ailleurs de financements dédiés, que l'État nous aide au travers d'une garantie qu'il apporterait aux financements qui sont nécessaires pour faire ce projet. Et je peux vous dire que nous avons soutenu ce point de vue à l'occasion du comité des signataires, toute formation politique confondue d'ailleurs, qui s'est tenue au mois de février dernier. Et j'espère que le Premier ministre, lorsqu'il va venir, fera sur ce sujet-là des annonces fortes. La SLN, c'est pas simplement traverser la période de crise d'aujourd'hui, on doit tous se serrer les coudes, c'est aussi, les 50 ans qui viennent, continuer à assurer le développement du pays. Pour vous, Philippe Gomez, charbon ou gaz pour cette centrale? Parce que vous étiez pas très favorable au charbon, hein, Non. ça pollue. Il y a une enquête d'AS qui sort bientôt, à la fin mars. Qu'est-ce que vous dites? Je dis d'abord que la centrale actuelle, elle produit 15 fois plus de poussière qu'une centrale au charbon, 10 fois plus de dioxyde de soufre qu'une centrale au charbon et 2 fois plus de dioxyde d'azote. Donc la centrale actuelle, c'est la pire qu'on puisse avoir, et en plus, elle n'est pas compétitive. Donc effectivement, le charbon, dans ce cadre-là, était la moins mauvaise solution. Nous avions d'ailleurs demandé, nous, Calédoniens ensemble, à l'État une mission sur le sujet. Il a rendu un rapport, et le rapport en 2013, c'est la seule solution pour un industriel électro-intensif comme la SLN, c'est le charbon. Je crois que des choses se sont passées depuis lors, notamment la COP 21, et qu'on ne peut pas ne pas réouvrir le dossier sur le sujet. Autre point au comité des signataires s'agissant... Un mot sur cette centrale. On a parlé beaucoup d'exigences économiques. C'est aussi une exigence sanitaire et environnementale, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut réouvrir le dossier.